Bienvenue sur BFM à Marseille-Provence. Si vous nous rejoignez un instant, on s'intéresse à votre emploi. C'est votre emploi, votre rendez-vous. Tous les mercredis dans Bonsoir Marseille. Notre invité cette semaine, Fabrice Greffet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Prisme Emploi PACA. C'est votre emploi, ça commence maintenant. Avec 3 offres comme chaque semaine à pourvoir dans le département. D'abord le journal La Marseillaise. Nos confrères qu'on embrasse qui cherchent un co-chef d'édition Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Il s'agit d'un poste en CDI basé à Marseille. Les candidatures sont adressées à recrutement@lamarseillaise tout attaché .fr. Ensuite un poste d'assistant des services généraux à pourvoir chez Cyclef à Rousset. Vous pouvez postuler par mail toujours à rh@sophisud.com. Et puis troisième poste, Arcade Assistant Service qui recrute un assistant de vie aux familles. C'est du CDI, c'est à Martigues. Les candidatures sont adressées à contact@arcade.ms. On passe à l'interview. Fabrice Greffet qui est toujours en ma compagnie. Alors Prisme Emploi, pour commencer, c'est quoi ? Alors Prisme Emploi, en fait, c'est l'organisation professionnelle des agences d'emploi et du recrutement. D'accord. Qui regroupe sur le territoire français 10 000 agences, donc un gros maillage territorial. Si je fais un focus sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, à peu près 1100 agences d'emploi, et sur le département 480 agences d'emploi sur le territoire. Quelle est la part d'emploi intérimaire dans la région, dans le département ? Alors dans la région, il y a environ 140 000 personnes qui travaillent en intérim. Ouais. Et sur le département, 50 000 personnes. C'est des chiffres qui sont croissants ? Ce sont des chiffres qui se maintiennent et qui restent, j'allais dire, fluctuants en fonction de l'actualité. Est-ce que depuis le Covid, la crise sanitaire que nous avons connue pendant 2 ans, est-ce que ces chiffres ont eu tendance quand même à augmenter ? Est-ce que l'intérim, l'emploi court, a eu plus de succès ? Alors l'intérim, c'est pas seulement aujourd'hui les agences d'emploi, c'est pour ça qu'on appelle les agences d'emploi, c'est pas seulement quelque chose de, j'allais dire, de court, ça peut être aussi du CDD, du CDI, oui, du CDI intérimaire, donc il y a plein de choses, on est vraiment des acteurs privés de l'emploi, si vous voulez, et en réalité, on est là aussi pour servir de flexi-sécurité. Il est évident, quand il y a eu la crise Covid, on était les premiers à être réactifs, d'ailleurs on dit souvent qu'on est un baromètre de l'emploi. C'est vrai, quand on va bien, bien c'est que les entreprises vont bien. Et quand on va un peu moins bien, c'est qu'il y a eu un peu moins de possibilités. Il y a eu les chiffres chômage qui sont sortis ce mercredi, catégorie A évidemment. Dans la région, c'est plus 1,5% au troisième trimestre. Donc plus de chômeurs entre guillemets dans cette catégorie dans la région. Vous avez un commentaire à faire sur cette situation. Vous constatez une certaine tension, situation, vous Alors, ce qu'on constate, comme tout le monde, parce qu'en réalité, je dis toujours, intérim, c'est pas un métier, mais un statut. Ouais, bien sûr. Et en réalité, on s'adapte en fonction des besoins des entreprises. Et c'est vrai qu'il y a à la fois, des fois, un peu plus de chômage, et des fois, j'allais dire, des entreprises qui trouvent personne. Donc, en gros, nous, notre raison d'être, c'est quand même permettre à chacun de trouver des formations qui puissent lui convenir, et c'est pour ça que la profession utilise 3% au lieu d'1%, comme j'allais dire, c'est la loi, pour la formation professionnelle, pour permettre aux gens de monter en compétences ou travailler sur ce qu'on appelle la transition professionnelle, Transco, qui permet de trouver d'autres talents et d'autres manières de faire. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui sollicitent le plus l'intérim ? Alors, je vais vous dire, au niveau des consommations, c'est vrai que il y a beaucoup d'entreprises au niveau de la logistique qui sont consommateurs, mais c'est le service qui est le plus important dans la région, et notamment dans les Bouches-du-Rhône, puisque en fait, il y a 2 millions de personnes qui travaillent en région, il y a 1,6 million de services et 200 000 à peu près de bâtiments et 200 000 d'industries. Donc en réalité, on se fixe et on se colle, j'ai dit, au marché de l'emploi. Est-ce que l'intérim, c'est aussi une voie d'insertion, finalement, une entrée vers l'emploi ? J'ai envie de dire que c'est, j'allais dire, une vraie opportunité, parce que souvent, ça permet aux gens d'acquérir et du savoir-être et du savoir-faire, et grâce à l'intérim, beaucoup de gens trouvent un travail après. Combien de personnes, justement, dans le département, dans la région, ont trouvé un emploi après être passé par la case intérim ? Alors,
les chiffres disent que c'est à peu près 30% qui trouvent un emploi périn dans un CDI. Mais ce que j'ai découvert, et je vais le partager avec vous, quand vous signez un CDI, au bout d'un an, vous avez presque 40% des gens qui ont, j'allais dire, arrêté leur CDI en cours de route. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 40% des personnes qui arrêtent. Est-ce que aujourd'hui, vous avez... est-ce qu'il y a est-ce que l'intérim est souvent sous-coté? Est-ce qu'il y a, quels sont les avantages aussi peut-être de cette voie? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr. En réalité, c'est vrai qu'on est resté sur des anciens schémas. J'ai l'impression qu'on est resté, vous savez, le français avec la baguette sous le bras et le béret. L'intérim, parce que souvent, c'est précaire. Dans l'imaginaire collectif, ça peut être précaire, non? Oui, parce que le terme est travail temporaire, donc précarité. Mais en fait, l'intérim, c'est un outil qui lutte contre la précarité. C'est vrai que ça s'adresse souvent à des gens précaires, mais en réalité, ça permet de les réinsérer dans l'emploi à travers de la formation, comme j'ai dit, à travers des accords comme Mission Jeune qui se font avec les missions locales, à travers les conventions qu'on signe avec Pôle emploi, à travers toutes ces structures qui sont mises en place. Et c'est vrai que l'intérim, c'est permettre à des gens d'essayer en vrai le travail et après de rebondir sur quelque chose. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais comme je vous disais, à contrario, c'est important de pouvoir avoir une expérience. Et notamment pour les jeunes, l'intérim, c'est souvent leur premier job. Vous parlez des jeunes justement. Est-ce que vous avez aujourd'hui des jeunes à Marseille, ailleurs, dans la région, qui se réintègrent à la société, entre guillemets, qui viennent de milieux différents, parfois précaires, défavorisés, et qui s'insèrent dans le monde du travail via l'intérim? Bien sûr. Alors, il y a aussi ce qu'on a dans notre terme des ETTI, des entreprises de travail temporaire d'insertion, c'est-à-dire qui s'adressent à des gens éloignés de l'emploi, avec une démarche de aller vers, avec une mise en fonction des soft skills, des compétences douces, comme on dit. Donc, en fait, un travail de terrain, de maillage, de discussion avec l'État, avec tous les acteurs de l'emploi. Et ils sont nombreux. À Marseille, il y a 477 associations autour de l'emploi. Donc, vous pensez bien qu'il y a matière à faire. Et l'intérim, ça reste une solution. C'est pas la solution, mais ça reste une belle solution. On a parlé des jeunes. On parle aussi peut-être des seniors dans l'intérim. On sait qu'avec il y a la réforme des retraites, les débats qui sont en cours. Est-ce que l'intérim peut faire partie des solutions pour favoriser l'emploi des plus de 55 ans, notamment? Vous êtes gentil en disant 55 ans, parce qu'en réalité, on est senior à 45 ans. Donc ça fait un petit peu peur. Il y en a, si je leur dis ça, ils le prennent très mal. Ils le prennent très mal. Et je ne vais pas faire de commentaires, mais en réalité, ce qui est important, c'est d'avoir des solutions. Et en effet, il y a même des agences d'emploi qui se sont spécialisées dans l'emploi des seniors. Et je crois ça reste tabou, ça d'ailleurs? En France. Et je sais que le ministère du Travail y travaille. J'ai assisté dernièrement à une réunion avec le ministre du Travail. Et il y a vraiment une prise de conscience que nos seniors sont un petit peu laissés sur le bas-côté de la route. Et il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est important. Et je pense que le travail temporaire peut être une solution. Merci beaucoup Fabrice Greffet, président de Prisme Emploi PACA, d'avoir été notre invité. On passe à la candidature de la semaine. Et on va faire la connaissance d'Enzo, 21 ans. Il recherche un emploi dans la concession automobile. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Enzo De Rossi, j'ai actuellement 21 ans et je suis étudiant en BTS et CST au lycée Saint-Vincent-de-Paul dans le 6e arrondissement de Marseille. Après mon année de baccalauréat, j'ai travaillé à Auchan Drive Saint-Loup en tant que préparateur livreur. J'ai actuellement mon permis, excusez-moi, et je peux me déplacer dans toute la région. Et je suis actuellement en recherche d'emploi dans le domaine de la concession automobile. Les principales qualités sont que je suis dynamique, persévérant et enthousiaste. Et mon principal défaut, c'est que je suis un peu trop perfectionniste par moment. Alors, s'il y a des recruteurs qui sont intéressés par la candidature de notre ami Enzo, un mail est à votre disposition. Vous pouvez être mis en relation, on s'occupe de tout. Du moins, la Varap s'occupe de tout. C'est votre emploi, @lavarap.fr. Le calendrier de l'emploi tout de suite. Avec plusieurs rendez-vous comme chaque semaine. Le premier, c'est l'AFPA qui organise un job dating. Ça se passe ce vendredi de 9h à midi à la Treille à Marseille. L'organisme qui va présenter ses étudiants et son offre de formation dans le domaine des espaces verts et du paysage. Inscription au mail qui s'affiche sur l'écran marseille@afpa.fr.
Deuxième rendez-vous, encore un job dating, ça se passe à Istres cette fois au Pôle emploi, vendredi toujours de 9h à midi. Inscription sur le site des événements de Pôle emploi qui est affiché évidemment en bas de votre écran. Troisième rendez-vous, c'est Ligny qui propose une journée pour découvrir les coulisses des métiers de la propreté. Et ça se passe le mercredi 2 novembre de 14h à 17h dans leurs locaux à Marseille. Au programme, démonstration technique de nettoyage et visite du centre de formation. Inscription également sur le site des événements Pôle emploi. Prochain rendez-vous thématique sur BFM Marseille-Provence, c'est ce jeudi, avec Dans votre assiette en partenariat avec M-Provence. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur BFM Marseille-Provence, le retour de l'actualité dans quelques instants.